Est-ce que je voterai pour Trump? Non. Moi non plus. Il ne respecte pas les femmes. Que je l'apprécie ou non en tant que personne, je pense que c'est un très grand homme d'affaires. Hello! On est le mardi 5 mars, le Super Tuesday. Bienvenue dans C'est quoi l'info? C'est la journée la plus importante des primaires américaines. Ça s'appelle le Super Tuesday. Le principe de la primaire américaine, c'est qu'il faut désigner un candidat pour chaque parti. Et il y a deux gros partis aux États-Unis, le Parti républicain et le Parti démocrate. Et ces deux candidats s'affronteront à l'élection présidentielle qui aura lieu le 4 novembre prochain aux États-Unis. Donc ce Super Tuesday, il a lieu ce mardi 5 mars et c'est un rendez-vous méga important du calendrier électoral. Parce que sur les 50 États des États-Unis, 15 organisent en même temps leur primaire pour la présidentielle. Du Maine à la Californie, du Texas à la Virginie, de l'Alaska à l'Arkansas, des millions d'Américains sont appelés à voter pour désigner leur candidat démocrate et républicain. Le Super Tuesday, il peut propulser certains candidats vers la présidentielle ou au contraire en éliminer définitivement. Sauf que cette année, il n'y a pas trop de suspense. Je vous fais le récap. Côté républicain, seuls deux candidats sont encore en lice. Donald Trump et Nikki Haley. Je commence par Donald Trump. Mais Donald Trump, c'est qui? 77 ans, milliardaire, ancien président des États-Unis, il a exercé de 2017 à 2021. Il est connu pour son côté assez provocateur. Homme d'affaires, ancien animateur et producteur de télévision, il est de très loin le favori, alors qu'il enchaîne les ennuis avec la justice en ce moment. Mais est-ce que Donald Trump a été interdit de se présenter à cause des accusations criminelles qui le visent? Eh bien, la réponse est non. La Constitution américaine n'exige pas de casier judiciaire vierge pour se présenter. Et à l'exception de la primaire de Washington, il a déjà gagné toutes les primaires organisées par son parti depuis janvier. Il a donc au passage éliminé une grande partie de la concurrence républicaine. L'autre adversaire de Donald Trump côté républicain s'appelle Nikki Haley. Et c'est elle qui a gagné le 3 mars dernier à Washington. Mais jusque-là, elle avait enchaîné les défaites et elle a même perdu dans l'État dont elle a été gouverneure, la Caroline du Sud. Mais bon, elle s'accroche. Mais c'est qui Nikki Haley? Son profil, 52 ans, ex-ambassadrice à l'ONU. Fille d'immigrés indiens, elle maintient une politique bien à droite en s'affichant par exemple contre l'accueil des réfugiés syriens dans son État ou contre le mariage homosexuel. Alors, est-ce que le match est plié alors qu'on est seulement mi-mars? Oui ou non? Eh bien, plutôt oui, selon les sondages. Donald Trump devrait rafler chacun des prochains États en jeu parce qu'il a une solide base de fans, qu'on appellera les fidèles. Et si les primaires peuvent durer en théorie jusqu'en juillet, son équipe prévoit une victoire le 19 mars au plus tard, plutôt ambitieux. Et côté démocrate, on a qui? Eh bien, on a un président candidat de 81 ans. Et justement, son état de santé pose question. J'ai nommé Joe Biden. Président candidat, ça veut dire qu'il est actuellement président des États-Unis et qu'il se positionne pour la prochaine élection en même temps. Il n'a quasiment aucun adversaire sérieux. Les deux seules personnes qui se sont positionnées contre lui, l'élu du Minnesota Dean Phillips et l'autrice à succès Marianne Williamson, n'ont jamais vraiment suscité d'envie. Donc l'élection d'aujourd'hui, elle ressemble plutôt à une petite formalité pour Joe Biden, comme c'est souvent le cas d'ailleurs pour un président en exercice. Mais attention, le Super Tuesday, il peut aussi être super surprenant. Le 27 février dernier, par exemple, lors de la primaire démocrate dans l'État du Michigan, Joe Biden a été confronté à des manifestants qui réclamaient un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Ils l'ont aussi accusé de soutenir un génocide dans l'enclave palestinienne. Et plus de 100 000 personnes ont mis l'équivalent d'un vote blanc dans les urnes. Voter blanc, ça veut dire ne voter pour aucun candidat. Et côté people, qui vote pour qui? Alors celle qui fait vraiment peur à Donald Trump, même s'il dira jamais qu'il a peur, elle s'appelle Taylor Swift. Et selon un sondage, un Américain sur 5 suivra les conseils de Taylor Swift pour élire le président. Et elle est démocrate, donc du côté de Joe Biden. Donc est-ce qu'elle peut faire basculer l'élection? Who knows? Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous voulez en savoir encore plus sur le sujet, suivez nos copains de France TV Washington. Ils vous informent sur toutes les élections à venir avec beaucoup de passion. Et vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur YouTube, sur Snapchat, sur TikTok et sur franceinfo.fr. Bye bye!